donc c'est long à lire, hein. Voilà, donc bonjour Christine, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi. Ravi, ravi. Et je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Alors, j'ai principalement un problème de peau. Donc, j'ai de l'eczéma au niveau des oreilles, au niveau de la main droite et au niveau de la jambe gauche. D'accord. Ok, Donc, un nodule à la thyroïde, oui. euh, les dents côté droit, il n'y en a plus. En haut ou en bas? Les deux côtés. Ah, Les yeux, donc la petite des yeux. qu'est-ce qu'il y a aux yeux? Là, si je pose les lunettes, par exemple, je vois tout, je vois plus rien. Ah, d'accord. Ok. Euh, Sinon, j'ai eu une opération dans le bas du ventre 2 années de suite à cause d'une hernie. Et là, l'histoire de 15 jours, ça me fait mal. Je ne comprends pas pourquoi. Et il y a de ça, c'était en 94. Ça m'a jamais gêné et c'est maintenant que ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Depuis 15 jours. Oui, à peu près, oui. En fait, je Ok. sais pas si ça vient du temps, là. J'ai plus les deux grandes veines dans les jambes. Les veines Tu n'as plus? brachiales. On Oui, te les a enlevés? oui, voilà. Sinon, bah, le sommeil, j'ai un sommeil coupé. Oui. Et oui, sinon, bah, quand je fais quelque chose, j'ai l'impression de galérer, quoi. C'est toujours comme si j'étais en bas de la montagne qu'il fallait gravir et c'est pénible. D'accord. Et sinon, je sens qu'il y a de la colère. De la colère. Des gens que je connais, d'un seul coup, ils pètent les plombs et ils s'en prennent à moi, je ne sais même pas pourquoi. Ah, c'est de la colère de la part des autres alors? Oui, et pourtant des gens des fois que À, je connais à bien, ton encontre. voilà. Oui. Et puis le fait de... J'ai pas l'orientation, je me perds. D'accord. Voilà, c'est tout. Ah oui, mais l'alcool et le tabac aussi. Alors, alcool et le tabac. Donc, tu dis que le tabac, c'est 6 cigarettes par jour, c'est ça? Oui. Oh, puis j'ai envie de Et, m'arrêter, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je fume ma cigarette. Automatiquement, après les repas, petit déjeuner, enfin, hmm. il suffit Et de et me l'alcool, c'est raconter. quoi? C'est 2 bouteilles par jour? Ah non, non, on prend l'apéritif, c'est 3 4 écarts, quoi. Et pour moi, je trouve que ça fait. En fait, je vais en boire un, mais c'est pas assez pour moi. Voilà, faut que j'en prenne plus. Et là, j'ai envie que ça aille Et dans ça, l'autre. c'est tous les jours? Non, non, non. Non, non, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Le week-end, quoi. Le C'est week-end. OK. D'accord. Et pour toi, c'est excessif? Je commence à sentir, ouais. Oui, oui. Bien. J'aimerais mieux me diriger vers un jus d'orange, mais j'y arrive pas. C'est toujours pareil. C'est plus fort que moi. Bon, on verra ça. D'accord. Est-ce que tu veux inviter des personnes pour ta séance? Oui, j'ai Là. une amie qui a eu un cancer qui est en train de guérir là. Elle est en train de guérir et je voudrais bien l'inviter. Elle est invitée. D'accord, c'est ta fille, hein? Non, une amie. Sinon, j'ai 4 enfants, 3 garçons, une fille, 4 petits-fils, Voilà, 4 enfants, OK. quatre Et petits-fils
Oui. Et j'ai une petite fille qui est, eh ben, écoutez, elle est en train de se transformer en gars, quoi. D'accord. Mm. D'accord. Sinon, dans mes enfants, il y en a deux qui me parlent plus du tout, ça fait quelques années. C'est en rapport avec l'argent, il faut toujours que je lui ai donné, donné, donné. Moi, je me suis ruinée et puis voilà. Maintenant qu'il n'y a plus rien, ben, Hmm. voilà. Ok. Les enfants qui ne te parlent plus, c'est les plus grands ou c'est... Alors, il y a le fils aîné et le troisième. Sinon, j'ai un autre garçon qui est génial, génial et ma fille en dernier. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est tout bon pour toi? Oui, Oh, si tu veux, on appelle la famille en général et on voit qui veut venir, non? oui, voilà, c'est ça. Ça te va? Oui, oui, oui. On fait ça. Hein? Enfin, Bien. j'ai quelques amis qui veulent venir. Eh bien, écoute, si c'est bon pour toi, je te laisse couper le son et puis Voyons, voyons. nous partons pour l'aventure. Alors, c'est où le... Ah, là. Alors, j'attends que ça démarre. Voilà. Donc, maintenant que les connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. 310. Parfait. Je te laisse augmenter. 25 200. 25 200. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 376. 376. Ok, je m'aligne sur toi. Ah oui. Parfait. Alors à présent, connecte-toi sur Christine et dis-moi comment tu l'aperçois globalement. Elle est à l'intérieur d'une sorte de bulle, comme si c'était, dont la surface est comme une sorte de vitre dépolie. Ça vient interférer avec le déploiement de ses énergies. Elle est comme enfermée à l'intérieur de cette bulle-là. C'est-à-dire que cette bulle-là vient entourer son espace énergétique et ça l'empêche de rayonner. C'est-à-dire qu'au niveau de ses énergies originelles, elle est comme un soleil, mais cette sorte de bulle terne empêche les rayons de son soleil intérieur de se déployer et ça revient se retourner contre elle à l'intérieur et ça crée une surtension énergétique à l'intérieur de cette bulle, de cet espace. Donc dans tout son espace énergétique, il y a comme des sortes d'éclairs. L'énergie ne circule pas correctement de façon fluide. Ça crée une tension, une surtension, une oppression. C'est assez difficile à supporter pour elle. Ça génère le fait qu'elle se sente, je sais pas, il y a une sorte d'anxiété, d'angoisse, de mal-être à être dans son corps physique, mais aussi dans son espace énergétique. Ça affecte tout son espace énergétique. Une pression anxieuse sur elle, autour d'elle. D'accord. Elle est due à quoi cette bulle énergétique? Il y a des êtres en arrière-plan dont je perçois uniquement les yeux noirs. Il y a cette bulle terne, blanchâtre, et en arrière-plan, des êtres humanoïdes blanchâtres, eux aussi, avec des grands yeux noirs. Il y en a de différentes tailles, des plus grands et des plus petits. C'est des gris. C'est des gris qui sont là en surveillance de cette bulle. Ils sont en surveillance de plusieurs
bulles de ce type. Quand je prends de la perspective, à distance, ça ressemble à une sorte d'œuf. Mais tu sais, comme ces œufs de poisson qui sont semi-translucides. Mhm. En prenant de la perspective, ça ressemble à ça, ce qu'il y a autour de son espace énergétique, autour d'elle. D'accord. Et ces êtres-là ils sont en surveillance de plusieurs de ces, on pourrait appeler de ces œufs, avec des consciences humaines à l'intérieur, des humains à l'intérieur. D'accord. Comment est-ce que tu en comptes d'humains comme ça? En fait, des sortes de grappes, plusieurs centaines, Ah oui, de grappes. d'accord. C'est pas au même endroit géographique. C'est comme s'il y avait des sortes de grappes, de paquets par zone géographique et plusieurs grappes assez éloignées les unes des autres. Mais il y en a disséminées, pas sur toute la surface terrestre. Il y en a principalement en Europe, Europe du Nord. Ça affecte principalement la population féminine. Et il n'y a que enfin vraiment avec ce type de dispositif-là, c'est que des blancs. Hmm. Ils sont au service de qui ces grilles alors? Il y a des mantes en arrière-plan. Ah, Elles n'interviennent pas directement. Elles délèguent la surveillance de ces dispositifs là, autour de ces humains-là. d'accord. Et qu'est-ce qu'elles en font, de ces grappes d'humains comme ça, notamment féminines? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est une façon de les conserver, de prendre des empreintes comme des empreintes de caractéristiques génétiques, et ça permet de les conserver. Oui, Mais de les conserver à l'état, on va dire, vivant. Et pour les avoir sous le coude, en cas de besoin. C'est comme une sorte de banque, plusieurs sortes de banques de données dans lesquelles elles viennent puiser. d'accord. Elles sont intervenues directement sur elles? Oui, elles sont intervenues, mais plutôt dans cette incarnation présente. Elles sont intervenues au niveau de sa matrice pour faire des prélèvements d'ovules. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Euh, il y a eu des sortes de croisements, de découpage, d'assemblage, de croisements au niveau génétique, euh, pour reprendre simplement certaines caractéristiques qui permettent euh, une assimilation. Il y a comme une sorte de colle. C'est comme si certains humains avaient une facilité à ce que leur biologie accepte les croisements génétiques. Ça crée une sorte de colle qui permet d'assembler les différents morceaux et que l'assemblage tienne. Mhm. Et donc c'est le cas de Euh, Christine? oui, leur objectif est de créer des D'accord, hybrides qui portent, tout en ayant l'aspect humain, qui portent des caractéristiques insectoïdes. d'accord. Ils ont réussi à en faire des hybrides qui ont tenu? Alors, ils ont réussi à en faire, mais ça n'est pas stable. Ça n'est pas stable dans le temps. Donc, la plupart ne sont pas relâchés, entre guillemets, dans l'espace terrestre au niveau des humains. Ils restent sous surveillance en laboratoire. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que Christine est sous leur coupe?
Est-ce que c'est que cette existence ou d'autres? Tu vas voir la toute première fois. C'est pas la première existence. Hmm. L'étau se resserre au fur et à mesure des incarnations. Ça remonte à 7 existences en arrière. Celle-ci est la 7e. D'accord. À quel moment elle a été interférée? C'est entre des incarnations ou pendant une incarnation? Non, c'est pendant une incarnation, c'est pendant un voyage astral fait pendant le sommeil. Entre 2 incarnations, il n'y a pas tous les éléments nécessaires, il n'y a pas toutes les informations nécessaires. Donc l'étude et la collecte en quelque sorte, ou l'étiquetage des caractéristiques qui les intéressent sont faits pendant les périodes incarnées. Mais ça se passe, ce qu'on pourrait appeler sur le plan de l'astral, donc principalement ça se fait pendant les phases de sommeil. D'accord. Et il y aurait eu un moyen qu'elle évite cela, si elle l'avait su? Oui, en fait, elle s'est laissée faire par curiosité, pour voir jusqu'où ça allait la mener. C'est un petit peu comme quand tu vas te promener dans un lieu qui n'est pas très sûr. Tu le sais, mais tu y vas quand même, mais sans avoir pris les précautions nécessaires de protection auparavant. Quelles précautions elle aurait pu prendre? Il y a une sorte de méconnaissance de ce qui se passe pendant les phases de rêve Mhm. qui sont interprétées par le mental à l'état d'éveil comme étant simplement des rêves, alors qu'en réalité, dans la plupart du temps, ce sont des voyages astraux, mais qui sont effectués sans protection. Il y a une intention à émettre avant et après les phases de rêve. Mhm. Alors, quel genre d'intention elle peut mettre? L'intention de garder son intégrité et de n'accepter aucune interférence, aucun consentement, aucun contrat. Avant et après. Parce que l'attention peut être détournée, cela peut être masqué, transformé, présenté différemment. Donc après, annuler tout ce qui aurait pu être consenti. Très bien. Donc j'insiste pour que les auditeurs qui entendent ça s'en servent pour eux-mêmes. C'est une information importante pour ceux qui se posaient la question ou qui ne se la posaient pas encore. Parfait. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Combien est-ce qu'elle a eu de vies incarnées? Donc ça fait 7 vies en arrière où elle était interférée. Elle a eu combien de vies incarnées en tout sur Terre en tant qu'humain? En 3D? 19. 19 vies. Ok, bien. Alors, tu reviens ici et maintenant et tu la scannes. Dis-moi ce que tu vois comme dispositif. Il y a quelque chose comme des plaques disséminées un petit peu de partout dans son corps. Ça ressemble, tu sais, à ces cartes mères électroniques. Ce sont des sortes de systèmes d'enregistrement des différents circuits biologiques, des différentes fonctions, du fonctionnement des différentes fonctions. Ok, tout ça c'est pour faire leur contre-typage. C'est ça.
Qu'est-ce que ça lui crée comme problème, toutes ces cartes mères disséminées dans son corps? Il y a des réactions de plus en plus, des réactions de rejet au niveau de sa physicalité. C'est ressenti comme étant dérangeant pour le bon fonctionnement de la biologie. Ok. Donc il y a comme des sortes de réactions de rejet, des réactions allergiques ou quelque chose comme ça, d'intolérance. Est-ce que ça a à voir avec les allergies, enfin l'eczéma dont elle a parlé? Oui, parce que les endroits où elle a constaté sur son plan physique ces plaques d'eczéma, l'énergie ne circule pas de façon correcte. Il y a une diminution de circulation d'énergie vitale de 80 à 90% dans ces zones-là. D'accord. Ok. Que vois-tu d'autre alors? Ça génère ces plaques des dysfonctionnements, mais dans plusieurs de ces fonctionnements. C'est comme si tu avais, c'est comme si tu avais un tuyau sur lequel tu venais poser des dispositifs de dérivation qui viennent capter l'information. Donc ça vient gêner la circulation normale de l'information. Hmm, Et ça vient ok. gêner la circulation normale des fluides énergétiques dans tout son corps. Donc ça intervient aussi bien au niveau des circuits d'énergie, au niveau des méridiens, mais au niveau des circuits sanguins, lymphatiques, au niveau endocrinien. C'est comme si c'était brouillé. Et ça me ramène à cette sorte de voile de brouillard qui entoure tout son espace énergétique. C'est aussi à l'intérieur de ces circuits énergétiques. Hmm, Elle n'est pas à pleine puissance de sa circulation énergétique dans son corps. Euh, tous ces centres énergétiques, tous ces chakras sont au ralenti. Ils ne sont pas à pleine puissance. d'accord. Donc on sait que les mondes sont spécialistes dans le plan mental. Regarde au niveau de ses neurones, ses circuits neuronaux, etc. Est-ce que tu vois des dispositifs ou pas? Il y a toujours ce même système de plaques, mais plus petit. Ça ressemble à comme des mini pépites. Mhm. Et ça crée un brouillage, une espèce de brouillage. Comme quand tu peux regarder une image et qu'elle est trouble et elle est brouillée, elle bouge. Est-ce que ça a à voir avec la vision dont elle parle qu'elle a diminué? C'est une conséquence. Hmm. C'est-à-dire qu'elle a la vue brouillée, mais c'est le système de décodage des informations qui est brouillé. Hmm. Donc, comme les informations arrivent brouillées au système visuel, le système visuel décode une information qui est déjà brouillée au départ et qu'il n'arrive pas à coder ou à interpréter de façon claire. Donc ça se traduit par un brouillage au niveau du système visuel, au niveau de la vue. Très bien. Alors, que vois-tu d'autre? Au niveau matriciel, puisque c'est une autre de leurs spécialités, est-ce que tu vois des dispositifs? Il n'y en a plus, mais il y a eu. Donc il y a eu des prélèvements d'ovules. Il n'y a pas eu de dispositif posé directement sur elle, uniquement des prélèvements. Bien. Vois-tu d'autres choses? Si tu scannes tous ces corps, Non, pour l'instant, non. bien alors identifie-la. Regarde son ADN éthérique et avant, regarde déjà s'il y a une partie d'ADN qui ne lui appartient pas. Non, c'est bien le Non. sien. Donc c'est bien elle. Oui.
Bien, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, sans tarder, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique, puisqu'elle me donne son accord pour cette séance. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte jusqu'à 3 et elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu en plus de ce que tu as nommé? En plus, Hmm. il y a des sortes qu'on pourrait appeler des démons qui viennent rôder à proximité d'elle. Ils tentent de la déstabiliser. Ils viennent la pousser, la bousculer un peu pour voir, pour s'amuser en fait, pour voir ce que ça fait. Pour voir s'ils peuvent la déstabiliser. Ils créent des sortes de brouillage ou de nuages d'émotions, des sortes de tempêtes émotionnelles en elle et autour d'elle. Mais ça dans l'objectif de la pousser, de la déstabiliser. Comme ils ne peuvent pas le faire physiquement, ils agissent au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle a évoqué que les gens en face d'elle se trouvent souvent en colère? Oui, les humains réagissent directement à, à ces sortes de nuages d'émotions. Ils sont comme pris dans une tempête émotionnelle. D'accord. Qui vois-tu d'autre alors? Mais c'est pas les gens autour d'elle qui sont visés, c'est indirect. Oui, ils se servent d'elle pour, enfin d'eux du moins, Oui, pour l'atteindre elle. c'est ça. Euh, c'est tout, donc ça bouge beaucoup autour d'elle. Il y a beaucoup de tempêtes, donc en dehors, émotionnelles, en dehors de cette bulle. Et après, il y a d'autres types d'entités démoniaques qui sont les gardiens du territoire terrestre et qui remontent jusqu'au système archontique. Comme d'habitude. Ok, très bien. Alors elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, tous les états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est inconnu. Donc elle ouvre un grand portail dimensionnel et toute entité vue et pas vue, jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps et énergies d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, Bien. On la met dans une bulle cristalline de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire la vitalité, l'énergie, substance, c'est fait. se connecte à son essence et fait descendre information, énergie, puissance, conscience, amour. Oui, Et de son chakra cardiaque, donc elle envoie de l'énergie dans toutes les parties d'elle-même. c'est fait. Alors, comment la vois-tu à présent? Stabilisé. Scanne-la, scanne tous ses corps, vérifie qu'il ne reste rien ni personne à l'intérieur, sur et autour d'elle, dans toutes les fréquences. Non, il n'y a plus rien. C'est plus clair, c'est plus lumineux dans son espace énergétique, mais c'est encore désorganisé. C'est normal. Parfait. Alors, j'aimerais que tu me dises où se trouve son soi supérieur, où réside-t-il? Il est sur le plan morontiel. D'accord. Comment vois-tu son âme?
Il y a une lassitude, une fatigue au niveau de l'âme qui se sent oppressée. Elle est sur le côté légèrement affaissée. Bien. Et sa partie subliminale? Elle se tient en retrait parce qu'elle a commencé à avoir des pertes d'énergie parce que aspirer de l'énergie de la partie subliminale aspirée par la partie physique. Et pour éviter cet effet de vase communicant, elle a coupé, elle s'est éloignée, elle a pris une certaine distance. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans cette lignée familiale? Regarde sa lignée, est-ce qu'elle a choisi elle-même ou c'est un choix qui a été fait pour elle? Et quelles en sont les caractéristiques? C'est une lignée dite lignée d'études et de travail. C'est-à-dire que cette lignée a déjà été travaillée par des entités non humaines. Ses caractéristiques en sont connues. Donc les consciences qui sont placées dessus sont relativement facilement manipulables et accessibles. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont manipulables et accessibles? Quelles interventions est-ce que la lignée a subi? Des interventions sur la génétique, comme s'il y avait eu des croisements et des recroisements. Donc toutes les caractéristiques en sont connues. C'est quelque chose de connu, de facile. D'accord. Il y a moyen d'intervenir sur la lignée à son origine, à l'origine des premiers croisements, des premières interférences? C'est comme si toutes les consciences qui étaient sur la lignée ont accepté, ont laissé faire, se sont résignés. D'accord. Ok. C'est comme ça, et puis c'est tout. Ok. Est-ce qu'elle peut lancer l'information dans la lignée pour qu'ils aient au moins l'information et que chacun soit en position de choisir? Oui. Bien. L'information est placée là, au milieu de la lignée, à disposition. Très bien. Mais elle n'est pas systématiquement regardée ni utilisée. Mhm. Chacun est libre, hein. Mm. Voilà. Et le moment vient quand c'est le moment pour chacun. Alors, regarde son ADN. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices d'ADN? 2. 2 hélices, hein. D'accord. Donc, on va pas le travailler encore maintenant. Donc, on va aller voir avant la toute première entrée dans cette matrice. Je veux savoir sous quelle forme elle est et d'où elle vient. Donc, je compte à 3, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Je l'aperçois simplement sous forme de conscience. Elle passe d'un règne à l'autre. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que elle est passée par tous les règnes avant d'arriver chez les humains. Elle est passée par le règne minéral, végétal, animal, avant d'arriver dans les routes d'incarnation humaine. Mais ça, c'est au sein de cette matrice ou c'est en dehors de la Oui, matrice? non, c'est au sein de la matrice. D'accord. Mais alors, avant tout ça, avant l'entrée dans la matrice, où est-ce que tu la vois? Elle est simplement sous forme de conscience, comme une sorte de boule de conscience colorée. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel qui prédominent. C'est très lumineux, c'est très
pure, dynamique. Et c'est dans l'univers, mais en dehors de la matrice artificielle. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est entrée dans cette fausse matrice? C'était un choix volontaire ou il s'est passé quelque chose? Non, elle y est entrée de son plein gré par désir d'expérimentation Mmh. des différentes phases de manifestation Mmh. dans la matrice artificielle. Et donc c'est elle qui a Euh, choisi d'expérimenter chacun de ces règnes? c'est ça, sauf qu'il n'y a pas la même vision, on va dire, de l'extérieur et de l'intérieur. Mmh. C'est-à-dire qu'avant d'y entrer, ça lui paraissait facile, joyeux, coloré, intéressant, excitant. Et une fois franchi la barrière d'entrée, il y a comme quelque chose de lourd, d'anxiogène, mais de lourd, comme si un poids lui était venu dessus, était venu étouffer, était venu se placer au-dessus de son énergie, de ses énergies. C'est là qu'intervient l'oubli ou pas? En grande partie, il y a 80% d'oubli. Et au fur et à mesure de ces pérégrinations au sein de la matrice artificielle, petit à petit, les 20% restants euh, de mémoire ont fini par disparaître, s'estomper. Bien, OK. Et malgré tout, l'expérimentation de tous ces règnes, c'est resté un choix quand même pour elle? Ou Au ça lui a été départ, imposé? oui, non, c'était son choix. Donc, elle a réussi malgré tout à expérimenter chacun des règnes, même, avec l'oubli? Oui, parce que l'oubli total n'est pas venu depuis le départ. Mmh. Donc il y a eu quelque chose comme quand tu vas sous l'eau, je retiens ma respiration, je plonge, je fais ce que j'ai à faire et ensuite je remonte et je respire. D'accord, OK. Sauf que là, à l'état présent, elle est toujours en apnée énergétique, on peut dire ça comme ça. Mmh. Bien. Alors reviens ici et maintenant. Oui, Demande à son soi supérieur s'il est adéquat de repartir directement du plan morantiel pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer une incarnation à neuf, avec bien sûr le rappel de qui elle est et tout son potentiel disponible. oui, Bien, alors on y va directement. Un, 2, 3. oui. Bien, elle sait pourquoi nous sommes là. Ah oui, elle le sait. Alors je lui propose d'aller directement à l'origine de son incarnation en tant que donc Christine, hein, pour refaire une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf. Donc on y va directement en mode déplacement quantique immédiat et simultané. C'est bon pour elle? Oui, Un, 2, 3. c'est bon. Bien, dans ces nouvelles conditions, cette nouvelle ligne de temps, demande-lui quels sont ses projets pour cette incarnation en tant que Christine. C'est gérer d'une façon différente son incarnation sans le voile de l'illusion. Il y a, il y a plus, il n'y a pas maintenant cette sorte de cinéma coloré. Elle perçoit maintenant de là où elle est les éléments tels qu'ils sont et tels qu'elle peut les appréhender et les gérer avec ses propres énergies. Donc c'est maintenant elle peut se servir de ses ressources pour pouvoir gérer correctement son incarnation en utilisant toutes ses capacités. Bien. Et de quelle manière, de préférence, elle a envie d'utiliser ses capacités? Est-ce qu'elle a des caractéristiques particulières? Elle a cette capacité
de se relier et de communiquer, de se relier avec les autres consciences, qu'elles soient humaines ou non humaines. Elle a cette capacité de se relier, c'est comme si c'était inscrit quelque part en elle, avec les autres règnes. Elle a un lien, comme une sorte de lien spécifique avec ce qui est naturel, avec la nature, donc avec les autres règnes minéral, végétal, animal, et même avec les autres humains. Elle a une capacité de communication étendue. C'est dû aux connaissances qu'elle a récoltées lors de ses, on va dire, expériences de différents règnes. Oui, mais pas que. Parce qu'elle a déjà expérimenté plusieurs règnes auparavant, je veux dire avant de venir dans la matrice artificielle, où elle avait pu exploiter pleinement toutes ses capacités d'imprégnation, d'échange et de communication. Tu veux dire sur d'autres planètes? Oui, D'accord. Ok. il y a eu cette sorte d'illusion au niveau de la matrice artificielle qui a faussé la donne. Donc maintenant, elle perçoit ce qui a été faussé, cette sorte d'illusion qui vient biaiser, modifier les perceptions, les informations. Maintenant, elle aborde les choses sous un autre angle, d'une autre perspective. Bien. Alors, c'est le moment où elle va entrer dans son corps physique. Dis-moi à quel moment elle choisit d'y entrer à 100%. 2 semaines après la conception. 2 semaines. Parfait. Elle est connectée à quel pourcentage à son essence à ce moment-là? 92%. 92%. Parfait. Alors maintenant, elle va remonter à 100%. Oui, Se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. oui. Travailler sur son arbre généalogique. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement, entièrement, réaménager, réinformer, ce qui est déjà fait d'ailleurs, ou autre, transmuter? Elle coupe environ 40% pour garder le maximum d'autonomie. Et pour le reste, elle a déjà fait le nécessaire. Elle a déjà transmis l'information. Elle l'a mise à disposition. Bien. À présent, son ADN. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf, le réaménager, réinformer, transmuter, etc.? Elle le refait. Elle le refait. Donc, on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui, Et elle le refait à neuf, suivant la meilleure version possible avec l'arbre de création, compte tenu de ses objectifs dans cette incarnation. c'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois des listes là? 3. Est-ce qu'elles sont toutes les trois actives? Oui, elles le sont. Bien. Est-il nécessaire de rajouter des programmes? Ils sont préinstallés en quelque sorte. Il y a une activation, il y a un début d'activation à faire, comme une amorce. Ok, c'est le moment? Oui, Alors qu'elle le fasse. c'est fait. Bien. Alors maintenant, on va regarder les programmes archontiques. Regarde tous les problèmes de limitation, de dualité, etc. Oui, Voilà, on les élimine. Je suppose que c'est adéquat. oui, Allons-y. 1, 2, 3, partout où elle se trouve, dans les mêmes conditions que celles précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Donc, on les remplace par ses propres programmes. c'est fait.
Bien, elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à avant sa naissance. Je veux savoir à combien elle est connectée à son naissance à ce moment-là. 75%. Donc elle remonte à 100% et vérifie ses racines. Oui, c'est fait. Bien. Maintenant, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement et vient au monde. Oui. Elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant dans le rappel de qui elle est, de sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, etc. Et l'amour qu'elle est, bien évidemment. Oui. Bien. Maintenant, elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. C'est fait. Et nous allons donc effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractals. Pour cela, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Bien. Voilà, donc je vais inviter Christine à vivre pleinement, ce qui va s'en suivre, hein, c'est-à-dire participer, vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé. Et puis, bah, je rappelle à tous les auditeurs, hein, pareil, de pouvoir profiter de la séance comme à chaque fois. Même si je ne le répète pas à chaque fois, c'est une opportunité pour tout le monde. Donc, de s'approprier de la séance du protocole qui s'ensuit. Alors, pour Christine, rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Alors quand je dis pour Christine, je dis pour tout le monde, hein. Voilà. Rompre avec les lois matricielles et acabéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. Rompre et effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle et son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Bien, maintenant vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. C'est comme des sortes de flash ou de photos de sections, de parties d'elle qui sont conservées. Très bien. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a rien. Bien, alors on intègre tout ça dans les différents états de conscience. C'est fait. Je veux en profiter pour revenir sur l'ADN, chose que je n'ai pas fait, je veux l'enrouler d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire. Issu de sa propre source, bien sûr. C'est fait. Bien. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien et personne d'autre. Oui. Elle rajoute
J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui, Nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Christine, tout y est proposé. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. oui, Elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis co-créatrice et responsable de toutes mes bulles de création. oui, Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et que j'entends reprendre ma vie en main. oui, Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité
et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle veut conserver, si c'est bon et juste pour elle, et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Elle va à présent, donc tu vas vérifier si elle a quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques quelque part. Non, il n'y en a pas. Bon, c'est juste une vérification, mais normalement, il n'y a pas. Alors, elle va intégrer tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan donc biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le perçois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle est en phase de connexion. C'est en train de se faire avec les intersections de la fleur de vie. Tu me dis quand c'est terminé. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, fonctions, organes. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double Lendiscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Neutron mère au neutron primordial. Oui. Neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Nous allons installer les différents programmes de protection. Donc, anti-ions des fréquences nocives avec les renforcements. Oui. Ceux contre les influences de la conscience collective. Oui. Contre les mouvements et influences lunaires. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui. Contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. Oui. Et le programme complet donc de prévention contre le vaccin. C'est fait. On programme tous ces programmes pour être stable et indestructible. C'est bon. Et être également adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Des lignes du temps. Oui. Bien, on installe et active donc l'arbre de création dans les deux sens. Ah oui. On installe et active fleur de vie, graine de vie et double Lambiscat. Oui. Création, installation et activation de son donc code de vie. C'est fait. Nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir force de vie et amour, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, vitalité et substance,
est connecté à son essence pour recevoir information, énergie, conscience, puissance. Oui. À toi de jouer. Elle commence par créer un espace sécurisé. Elle vient se placer à l'intérieur et là seulement elle déplace délicatement son atlas. Ça vient déclencher cette onde puissante qui se déploie, qui se déroule tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui réinitialise chacune d'entre elles, qui réinforme chacune d'entre elles, qui les relie les unes aux autres et qui relie chacune d'elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde descend tout le long de la colonne, elle augmente en puissance et arrive à la hauteur du coccyx. Elle vient se heurter et faire exploser pour pouvoir envoyer dans l'infini des couches épaisses de mémoire compressée et de traumatisme. Ça explose en 10 millions de particules qui sont expulsées vers l'infini. Et là seulement l'onde reprend sa place, se calme, s'équilibre tout le long de la colonne. C'est bon. Très bien. Donc elle va enrôler sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes d'énergie issues de sa propre source que nécessaire. Oui. Bien, jusqu'au chakra coronal, bien sûr. Donc je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global. Ensuite, dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annuler remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, etc. sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Je veux que chacun des systèmes soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. C'est bon. Pour que chacun des systèmes soit refait entièrement à neuf, il va se servir de l'arbre de création suivant la version originelle. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. système digestif et métabolique, Oui. système urinaire, émonctoire, évacuation, Oui. système reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules, de la peau et tissus spécialisés, Oui. le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. Oui, c'est fait. Pour les systèmes extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. système auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le labo général. Oui. Pas besoin de le refaire à neuf. Non, il s'est comme euh, redressé, replacé correctement, simplement. Bien. Système bioélectrochimique, Oui. équilibre via acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. C'est fait.
À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason sur lequel viennent s'accorder tous les organes et systèmes de son corps. Ça crée des micro-mouvements de rééquilibrage dans tout le corps, au niveau des organes, des muscles, des ligaments, des tendons, cartilage jusqu'aux articulations. Tout vient se replacer. Tout vient trouver un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné, Elle vient actionner les points de concordance et ça déploie harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. massage métamorphique, Elle vient déployer, ajuster et caler sur ses propres énergies cette source d'énergie toujours immédiatement disponible. C'est bon. très bien. Le système des chakras avec les glandes associées. Pour chacun des chakras, nous allons les connecter au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chaque glande soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien tu en comptes? 7. C'est bon. Bien, on travaille sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare pour cela que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, on équilibre la polarité avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. C'est fait. Et pendant que son élémental continue de travail, nous allons prendre sa liste. Alors, elle parlait d'eczéma sur sa peau, hein, les oreilles, la main droite, la jambe gauche. Donc, nous avons vu que les dispositifs y étaient pour quelque chose. Est-ce que tu vois d'autres causes ou pas? Non, c'est la réaction surdimensionnée de l'élémental du corps à ces éléments ou à ce type de fréquence considéré comme indésirable. Ok. Alors que partout où ça se manifeste, regarde s'il y a des mémoires, s'il y a des traumatismes ou des habitudes. Il y a des mémoires, il y a des habitudes de fonctionnement en surréaction et des traumatismes. Bien. Les habitudes de fonctionnement sur réaction, tu les vois inscrites où? Au niveau du système neuronal et dans les cellules de la peau. Très bien. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Nous allons réinformer chacune des parties et l'ensemble est stabilisé. Oui. Nous les connectons au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Et je veux que son élémental envoie directement de l'énergie, sous quelle forme que ce soit, donc sur les parties qui contiennent cet eczéma pour résorber au plus vite. Oui, c'est fait. Très bien. Bien. Alors, elle a un nodule à la thyroïde. Regarde à quoi c'est dû. C'est ce qui a été vu tout à l'heure, mais là, en plus, il y a la notion de forcer l'acceptation à sa situation énergétique. C'est tais-toi, écrase-toi,
comme si elle avait une sorte de nœud coulant autour de la gorge. Ok, donc là, elle ne l'a plus. Non. Tout est libéré. Est-ce qu'il y a besoin de... Est-ce qu'il y a des mémoires, des souvenirs, des traumatismes, des habitudes? Mémoire et traumatisme. On élimine partout où ça se trouve dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. On réinforme et stabilise. Oui. On y envoie de la force de vie. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. C'est fait. Et on stabilise. Oui. Et on renforce tous les circuits donc endocriniens, en lien, relation et donc en synergie les uns avec les autres et tous les systèmes, fonctions, organes. Oui, c'est fait. Très bien. Et on va stabiliser tout ça. Oui. Bien. Donc au niveau de sa dentition, voilà, du côté droit, haut et bas, il n'y a plus de dents. Donc ça a été fait avec tout à l'heure, avec ce qu'on a fait, est-ce que c'est tout bon? Oui. Mais elle peut rajouter de l'énergie vitale, réinformer et stabiliser. Alors qu'elle le fasse. C'est bon, c'est fait. Très bien. Et elle va connecter au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence, chacune des parties. Oui, c'est bon. Et stabiliser. Oui. Bien, au niveau de sa vue, donc elle voit flou. On a vu pourquoi, avec ses circuits neuronaux, etc., et tout ce qui est, tous les dispositifs. Tu vois d'autres raisons ou pas? Non. Bon. Alors, regarde s'il y a des traumatismes, des mémoires, s'il y a euh, des souvenirs, des habitudes. Mémoire et traumatisme, ce qui a généré une fatigue au niveau du système visuel et une perte d'énergie vitale à ce niveau-là. Très bien. Alors déjà, on élimine tout ça. Je compte à 3. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. On insuffle d'énergie vitale. Oui. On réinforme chacune des parties, que ce soit système visuel, etc. Système neuronal également. Hein. On recrée toutes les connexions. Voici toute Oui. l'énergie circule, les informations correctement. Oui, c'est fait. Tout le système ORL. Oui. OK. Les liaisons sont en train de se faire. C'est bon. Bien. On connecte chacune des parties et l'ensemble au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, c'est fait. Est-ce que chacune des parties est réinformée? Oui. Alors on stabilise. C'est bon. Bien. Donc autre point, là une opération dernier dans le bas-ventre, dans 94 et il y a toujours des accès douloureux, depuis une quinzaine de jours d'ailleurs. Regarde ce qui se passe. Pourquoi ces douleurs se sont réveillées? Il y avait des points de stabilisation qui ont été retirés en catastrophe à l'approche de la session. Ah, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement de panique ou quelque chose comme ça, avec ont été retirés certains éléments de stabilisation, comme des sortes de piliers de stabilisation au niveau de sa biologie. et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'était quoi leur objectif? Pour ne pas que ce soit détruit, pour qu'il y ait des informations qui restent en leur possession, pour ne pas tout perdre, pour l'expression qui vient, c'est sauver les meubles. Est-ce que ici et maintenant, c'est encore entre leurs mains? Non, Il n'y a plus rien. non. D'accord, très bien. Donc, que son élémental fasse en sorte que ces parties douloureuses maintenant soient apaisées. Il y a des traumatismes, des mémoires, des choses comme ça à éliminer ou pas?
Des mémoires et des traumatismes. Ok, alors on élimine comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. On y envoie de la force de vie, on réinforme et on stabilise. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. C'est fait. Et on restabilise. Oui. Très bien. Donc elle a eu une opération dans ses jambes, on lui a enlevé les 2 grandes veines. Regarde s'il a ici et maintenant, il y a besoin de faire quelque chose pour, voir s'il y a des traumatismes, des mémoires ou autre chose. Oui, il y a des mémoires, des traumatismes, et il faut qu'elles soutiennent tout le système sanguin. Ok. Alors, Le réinformer et pour que cette nouvelle information tienne dans la durée. bien. Alors déjà, on enlève les mémoires et les traumatismes partout où ils se trouvent sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Maintenant, on va réinformer et on va stabiliser, faire en sorte que ce soit pérenne. Recréer les flux énergétiques de remplacement. Oui, c'est fait. Bien. On connecte chacune des parties au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Et là, tu restabilises. Tu le rends pérenne dans le temps. C'est fait. Bien. Alors, au niveau du sommeil, il y a le sommeil qui est coupé. Regarde à quoi c'est dû. Il y a des circuits au niveau neuronal qui sont déviés ou coupés, d'une part, et d'autre part, il y a comme une sorte d'hypervigilance qui s'est mise en place comme moyen de défense pour garder à tout prix le contrôle parce qu'elle ressent bien que c'est pendant ces phases de sommeil qu'il s'est passé quelque chose. Confusément, elle sent qu'il s'est passé quelque chose. Donc, éviter ces phases-là, se maintenir le plus possible à l'état d'éveil, c'est une sorte de sauvegarde. Bien. Alors, avec ce qu'on a fait, est-ce que les circuits neuronaux ont été remis en place correctement? Oui, la structure neuronale est correcte maintenant. Bien. Alors, autre chose, donc au début de session, nous avons vu pendant l'exploration, comment se protéger, donc avant le sommeil et après le sommeil. Oui, Donc ça veut dire qu'elle peut dormir sur ses 2 oreilles à présent, oui, dans un sommeil tranquille et récupérateur. oui. Bien. Il y a des traumatismes ou des mémoires à éliminer? Ou des Des habitudes? Alors, il y a des traumatismes, des mémoires et des habitudes de fonctionnement, de tenir à tout prix. Bon, alors on élimine tout ça au partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Bien, son élémental maintenant va prendre de l'information là où c'est nécessaire pour reprendre un sommeil normal. Donc dans cette existence ou une autre, peu importe. Donc dans des phases de sommeil donc récupératrices, tranquilles, profonds. Il prend l'information Oui, et il va se le programmer comme une habitude. oui, Bien. Maintenant, nous allons réinformer chacune des parties et stabiliser, c'est fait. connecter au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, c'est fait. Et on restabilise le tout. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'elle veut entreprendre quelque chose, c'est galère pour elle? Parce qu'elle n'a pas accès à sa propre vie, elle n'a pas accès aux informations correctes. Euh, tout, tout est comme voilé et dévié.
par une sorte de voile d'illusion. Ça a pour objectif de la couper de son propre pouvoir, de sa propre puissance, pour qu'elle ne puisse pas reprendre sa liberté pleine et entière. Bien, donc ça Donc concerne... sur le plan physique, ça se transcrit par des blocages de toutes sortes. C'est bon? Oui, Bien, donc là, ça concerne l'ancienne ligne de temps. oui, Est-ce que maintenant, tu vois que tout est rétabli? oui, Bien. Donc elle va pouvoir entreprendre les choses dans la facilité, la grâce et le plaisir? oui. Parfait. On va regarder son corps mental et je veux que tu vois toutes les programmations limitantes avec les croyances qui en découlent, les convictions, les certitudes, etc. limitantes. Oui. Ce sont des programmations extrêmement rigides, carrées, de blocage. Tout est verrouillé. C'est comme des poupées russes au niveau des programmations. Chaque carré dans un autre carré qui lui-même est dans un autre carré, etc. Ce sont des programmations d'obéissance, de soumission, de rester là, de ne pas surréagir et de rester là à disposition. Quelles sont les croyances qui en découlent? Qu'elle est liée à la condition humaine. Il y a une sorte de fatalité. C'est comme ça, il n'y a pas le choix, c'est ça? C'est ça, oui, C'est la vie? c'est ça. Ok. Regarde son corps émotionnel, toutes les émotions et les sentiments qui sont liés. Il y a, il y a plusieurs émotions et sentiments qui sont liés, qui viennent s'interpénétrer les uns dans les autres. Il y a de la rébellion, de la colère, et comme ça ne donne rien, ça ne lui permet pas de s'affranchir d'elle-même, ça génère du découragement, de la fatigue, de la lassitude, de l'envie de fuite. Yes, elle est toujours comme en fuite d'elle-même, désir de fuite, de fuir d'elle-même, de fuir la condition humaine. Et au niveau de l'estime de soi, de la valeur personnelle, est-ce qu'il y a une affectation, une affection? Oui, mésestime d'elle-même parce qu'elle ne voit pas l'intérêt d'être coincée, en quelque sorte, dans cette condition humaine, dans ce corps humain, qu'elle trouve, qu'elle ressent comme trop étroit, trop limité, comme une prison. Bien. Alors maintenant, nous allons travailler sur les 5 blessures que j'ai rajoutées à ce protocole qui sont importantes. Les 5 blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. J'aimerais que tu regardes celles qui sont prédominantes dans sa vie et de quelle manière. Il y a cette sensation liée à l'humiliation de ne pas être écoutée, entendue et vue à sa juste valeur. Comme si tout ce qu'elle disait était comme sous-considéré, n'avait pas tellement d'importance. Donc c'est ça qui génère la mésestime d'elle-même, ce découragement, cette lassitude et cette envie de fuite, comme si elle se sent rejetée, rejetée, et donc ça génère la fuite. Elle a comme abandonné la partie dans une sorte de fatalité, comme si elle se réfugiée dans l'oubli, réfugiée dans une sorte de trou, de terrier ou quelque chose comme ça, en attendant que ça passe. Elle s'est trahie par rapport à elle-même, par rapport à ses capacités, par rapport à ce qu'elle est, à son essence divine. Et elle ne veut pas voir
ça se joue au niveau de l'inconscient, mais elle tourne le dos quelque part à son essence divine, elle ne veut pas voir cette trahison qu'elle s'est faite en elle-même, ce renoncement qu'elle a opéré par rapport à ce qu'elle est réellement. Donc elle s'enfuit dans des dérivatifs. Et le sentiment d'injustice? C'est pourquoi est-ce que je suis là, bloquée dans ce corps-là, et il y a ce sentiment d'injustice qui est ressenti parce que il y a cette fausse impression de ressenti que les autres humains s'en sortent mieux qu'elle. Et qu'on on ne la voit pas, elle. Elle a la sensation qu'on ne la voit pas, elle, qu'on ne voit pas qui elle est. Ou que si on s'intéresse à elle, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir, c'est pour des raisons matérielles ou pour des intérêts, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle est réellement, cette sensation de ne pas être aimée pour elle-même. Et ça, c'est vécu comme une injustice. Bien. Alors à présent, nous allons chercher l'origine de tout ça, hein, des programmations mentales, de tous ces sentiments, émotions, de toutes ces blessures. Tu vas remonter aussi haut que nécessaire pour en trouver la source, la racine mère. Tout a été dévié et artificiellement créé en entrant dans la matrice artificielle. Oui, ok. Alors est-ce que tu vois encore en amont d'autres blessures? Au niveau du soi supérieur, elles apparaissent aussi, ces blessures, mais elles n'ont pas autant d'ampleur et elles ne sont pas appuyées et déviées comme elles le sont là sur le plan terrestre à l'intérieur de la matrice artificielle. Qu'est-ce qu'elle a ressenti là alors? C'est l'abandon d'elle-même. Et il y a la culpabilité qui vient. C'est-à-dire qu'en entrant dans plusieurs formes de manifestations, elle s'abandonne elle-même en partie, elle se sacrifie elle-même en partie, et ça génère de la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir, en tout cas c'est ressenti comme ça, de ne pas pouvoir exprimer tout ce qu'est la source, comme si elle avait abandonné et trahi la source. Bien. Et Et maintenant ça, en amont? ça ramène à la séparation originelle avec la source. Très bien. Elle a ressenti la même chose à ce moment-là? Oui. Très bien. Alors on va revenir ici et maintenant. C'est comme si elle ne se sentait pas digne ou quelque chose comme ça. Elle avait cette sensation d'avoir trahi la source et que, en conséquence, elle se sent abandonnée par cette source originelle, coupée d'elle. C'est bon. Bien. Nous sommes ici et maintenant. Oui. Alors, est-ce qu'à présent, à la lumière de tout ce qu'elle a réalisé, tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle voit, elle découvre donc tout ce dont elle se rappelle. Elle voit tous ces jeux matriciels, toutes les conséquences, etc., de toutes ces blessures et de ces sentiments de séparation, d'injustice, de, de trahison, enfin tout ça. Est-ce que c'est clair pour elle maintenant que tout ça, c'est un jeu? Oui. Bien. Donc elle se rend compte que de tous ces scénarios, aucun n'était vrai. C'est juste une illusion. C'est clair pour elle. Oui. Bien. Avec cette clarté, maintenant, je veux qu'elle retourne à la source et qu'elle revive chacune des étapes avec ce nouveau regard, cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience. Et je veux que tu me dises Oui. comment elle vit chacune des étapes jusqu'à l'incarnation présente. Toutes les étapes se passent dans la clarté, la sérénité. Ça glisse naturellement. Tout vient, tout arrive
et tout se passe naturellement. Il y a cette sérénité, il y a de la joie aussi dans toutes les phases des expérimentations. Tout est intéressant, tout est passionnant. Chaque point de détail prend toute sa valeur et vient rajouter à la richesse de l'expérience. Alors que tout ça maintenant, elle le ressent ici et maintenant. Qu'elle se souvienne de tout ça, que toutes ces parties soient réinformées, des plus infimes jusqu'au global. Oui, Je veux qu'elle le ressente puissamment, tout cela, dans oui, toutes ses cellules, dans tous ses corps. oui. Elle a conscience maintenant de sa souveraineté, de sa liberté, de sa nature fondamentale et éternelle, Maintenant, oui, illimitée et toute oui. puissante. Elle perçoit, elle voit, elle ressent maintenant que c'est elle qui est à la fois l'origine et le résultat. C'est elle la créatrice. Bien. Alors maintenant, dans cet état de conscience et de ressenti, je veux qu'elle remonte donc toutes les formes d'existence qu'elle a eues, toutes les vies et toutes formes d'existence, jusqu'à sa source, pour réinformer chacune des parties, qu'elles soient multidimensionnelles ou autres. Oui, c'est fait. Bien. Et elle fait l'aller-retour pour enrichir donc l'expérience et l'ancrer encore plus profondément dans son quotidien en tant que Christine. Oui. Bien. Comment la vois-tu à présent? Sereine, une grande sénérité, Bien. un grand calme qui se dégage d'elle. Parfait. Donc sur le point qu'elle a évoqué à propos de la colère des personnes, à son encontre, on va pas y revenir, je pense que c'est compris. Ah, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Ouais, hein, donc on n'y revient pas. Le fait qu'elle n'ait pas d'orientation, donc là c'est pareil. Tu veux ajouter quelque chose ou, c'est pas la peine? Non, toutes ces perceptions étaient Faussé, brouillées, hein? Mmh. faussées. Alors dernière chose, c'est sa relation à l'alcool et au tabac. Elle veut se débarrasser de ce qu'elle pense être une addiction. Regarde où tu vois inscrite toute, est-ce qu'avec ce qui a été fait, est-ce que maintenant tout est régularisé? Ou est-ce que tu vois qu'il y a encore des inscriptions quelque part de dépendance, C'est d'habitude? pas réellement des addictions, c'est plutôt on va dire les seuls moyens qu'elle avait à disposition pour libérer de la pression, atténuer cette anxiété, cette sensation d'être enfermée dans sa condition humaine, cette sensation d'être enfermée dans un chemin de vie qu'elle subissait sans l'avoir choisi. Du moins, tel était son ressenti. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce que nous avons fait, est-ce que c'est encore inscrit quelque part? Non, il reste des mémoires, mais qui flottent dans son espace énergétique. Alors on élimine, partout où ça se trouve sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Très bien. Je veux maintenant que chacune des parties soit réinformée et stabilisée oui, et que son élémental prenne plaisir donc, à l'état donc de liberté qui n'inclut pas des systèmes compensatoires. oui, Je veux qu'il le ressente pleinement et qu'il en informe même tous les systèmes neuronaux, les systèmes endocriniens, les systèmes, liés au plaisir, aux besoins, et cetera. il n'y a plus besoin, en fait, maintenant. C'est ça. C'est bon. Très bien. Chacune des parties est connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence et stabilisée. Oui, Très bien. Alors, nous allons maintenant inviter, déjà cette amie dont elle a parlé qui a un cancer, oui, ses 4 enfants, 3 garçons, 1 fille,
Oui, ses 4 petits-fils oui, et donc la petite fille oui, qui a fait le choix, de changer de sexe. oui. Donc elle montre à chacun le travail qu'elle est en train de faire et elle leur propose de profiter de l'opportunité. Est-ce que tous sont d'accord? Donc, on appelle la famille en général, hein. On voit qui veut venir, hein, d'accord? Famille et relations. Tous ceux qui veulent venir dans ces relations de cœur, hein, et famille, chacun vient. Oui, Voilà. Est-ce qu'elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire? oui, elle est en train de leur montrer et ils ont tous et toutes une perception différente d'elle maintenant. Est-ce que C'est bon? chacun est OK pour faire le travail? Oui, Tous? oui. Avant, j'aimerais que tu regardes ces 2 enfants, ces 2 garçons qui ne lui parlent plus, son aîné puis son troisième. Regarde qu'est-ce qui se passe. Euh, Ils l'aperçoivent à travers un miroir déformant. Il y a quelque chose, c'est comme s'ils n'arrivaient pas dans la ligne de temps précédente à la voir en face telle qu'elle est. Ils voient simplement ces miroirs déformants. Ils ne perçoivent pas son essence, ce qu'elle est. OK. Et eux-mêmes sont, euh, ils sont dans un jeu de miroir. Donc ça fait ces miroirs déformants en face du miroir déformant. Ça vient biaiser toutes les relations humaines. Bon, ils ont maintenant l'occasion de s'en débarrasser. Oui, Donc ils sont d'accord eux aussi? oui, Alors, est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? oui, Très bien. Alors pour chacun, on élimine toute entité en lien direct et indirect avec eux, donc jusqu'au plan archavélique. On élimine tous les implants, tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas au corps et énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est caché et secret et dans tout ce qui est inconnu. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. oui, Chacun se met dans une bulle christique, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, en prenant l'exemple sur ce qu'a fait Christine jusqu'à présent, adapté bien sûr pour chacun à sa propre situation. oui, c'est fait. Et chacun va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui, Bien, alors nous allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? oui, Parfait. Donc nous allons déjà travailler sur les noms et prénoms, tout ce qui est rattaché au système matriciel et limitant. Donc on va couper et, et donc dissoudre les racines. oui, c'est fait. Très bien. Euh, regarde s'il y a des liens toxiques sur tous les plans. Oui, il y en a. On les coupe également et on dissout les racines. C'est fait. Bien. Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui est utile pour elle. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang ou des sangs prélevés, etc., des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui, Couper, désactiver, éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui,
Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. c'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, double de l'hémiscate activé. Oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. c'est fait. Programmer la permanence et l'équilibrage. C'est fait. J'attends que ça démarre. Alors, processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. c'est fait. Très bien. Connecter la cellule mère au cœur au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, Guérison instantanée. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour toutes les parties concernées, elle fait descendre information, énergie et code. oui, Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Et donc, installation, fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. oui, Parfait. Elle va y installer également son paume de vie régénérant. c'est fait. Très bien. Elle le programme pour être permanent et équilibré. Oui, Très bien. Maintenant, je veux regarder au niveau de son domicile. Donc, je veux savoir d'abord, avant tout, combien de temps va-t-il falloir pour métaboliser complètement sa séance? entre 6 et 9 mois. 6 et 9. Tu vois des effets rapides? Oui, il y a la libération de cette anxiété, de cette tension. Tout ça, ça s'efface, ça disparaît. Très bien. Est-ce que tu vois des effets inconfortables dus à la métabolisation? Oui, des sensations de retour en arrière, euh, avec comme des bouffées d'oppression et d'angoisse. C'est dû à quoi ça? C'est dû au mental qui s'accroche à ce qu'il connaît Bien. et qui cherche des repères. Alors, c'est ce que nous allons faire. On va lui donner des repères. On va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, intégrée, réussie. Ah oui, Je sais comment se sent son mental maintenant dans cette situation. Je veux qu'elle mette en mouvement tous ses sens, toutes ses perceptions. il est en train de prendre en compte tous les points de repère qui sont là présents maintenant. Bien. Mais je veux en même temps qu'il en prenne du plaisir, Ah oui, qu'elle prenne le temps de tout. oui, il y a cette stabilité qui est là et ça c'est plaisant et même confortable, rassurant. Allô? Allô? Est-ce que tu es là? Oui, il y a une coupure. Oui, il y a une coupure, c'est pas grave. Donc, elle a tout ramené ici et maintenant, tout réinformé? C'est fait. Bien. Comment se sent-elle à présent?
beaucoup plus tranquille, C'est devenu avec du connu. oui, et il y a cette sensation de stabilité intérieure qui est là. Bien, très bien. Ok, maintenant on va regarder son domicile. Comment le vois-tu? Les énergies en sont floues et brouillées, mais c'est lié à sa situation énergétique antérieure. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques sous le domicile? Non, pas spécifiquement. Non, très bien. Donc elle fait une grosse tornade et elle nettoie tout maintenant. Elle nettoie et purifie. C'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, des graines de vie, plaques Tesla et double lemniscate activé. Oui, Sur son compteur Linky, tu fais un multicouche pour l'isoler, que tu programmes donc pour être stable et indestructible. oui, c'est fait. On y pose un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui, Tu y mets une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. oui, Bien. Sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. c'est fait. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui, Tu le stabilises également oui, et c'est fait. programme pour être indestructible. Très bien. Maintenant, elle va remplir tout son espace de sa propre énergie. Oui, Et elle va le mettre dans une bulle christique. oui, Elle également, et les autres occupants s'il y en a et s'ils le désirent. oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, nous allons programmer les protections de tous les états de conscience. Oui, Relier le début et la fin de la séance. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie dans sa version la plus courte. c'est fait. Elle fusionne et s'expanse. Oui, Elle rayonne, vibre et irradie. oui, À l'intérieur son élémental, oui, toutes ses bulles de création et ses bulles d'intention. oui, Fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. c'est fait. Et autour le corps diamantin. Oui, Nous allons programmer donc la sécurisation et la protection de toute la phase de métabolisation, oui, y compris programmation donc de la protection et sécurisation de toute la séance, du début jusqu'à la fin, sur tous les plans, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. oui. Donc là, c'est bon pour la séance et bien sûr pour la métabolisation. Mhm. Donc inviolable, ininfluençable. C'est fait. Parfait. Alors à présent, appelle son sens supérieur et demande-lui ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, le soi supérieur, il a une vision claire, nette et précise de la partie physique. Il peut communiquer directement avec elle. Il a des conseils à lui donner pendant qu'elle l'écoute ou des choses à lui dire. Que la partie physique reste centrée, alignée et confiante. Mais c'est par l'intention d'être centrée et de prendre conscience, d'avoir tous ces canaux de communication ouverts et libres, sécurisés jusqu'au soi supérieur. Le fait de les visualiser, ça les maintient clairs, nets et opérationnels. Bien. Comment tu vois son âme à présent?
Elle s'est libérée de poids lourds. Elle s'est nettoyée, allégée. Elle est limpide, claire, presque transparente à côté d'elle. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique. Il y a une transmission d'informations entre la partie physique et la partie subliminale. Parfait. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, et cette nouvelle version de Christine. Oui. Sachant bien sûr que maintenant tout est entre ses mains et que la suite à donner lui appartient. Regarde si tout le monde a terminé le travail. Ah oui, Alors, chacun va trouver son portail, sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. oui, Bien. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. oui, On connecte au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. c'est fait. Très bien. Atome mère également. Oui, Particules de lumière mère, idem. oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. c'est fait. Parfait. Alors, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence donc de Christine avant la séance et quelle était la présent? Elle était à 61. Maintenant, elle est à 139. Bien. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Prête pour le retour? oui, Ok. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? bien. À nous, Christine, tu peux remettre le son. C'est bon. Waouh. Franchement, je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais un petit peu, mais je pensais pas que j'étais aussi infectée, quoi. C'est génial. Merci, merci, merci. Je peux que dire ça. Vous êtes vraiment tous les deux. Je trouve pas les mots. Tu as senti des choses pendant ta séance? Oui, des frissons qui. J'ai senti des frissons. Voilà. Bien. En tout cas, ça t'a parlé, tout ce que tu as entendu? Ah oui, oui, franchement, oui. Comme euh, arc-en-ciel, les pierres animales là, que je suis passée par tous ces. Tous les règnes. Eh ben moi, je prends souvent les arcs-en-ciel en photo. Des pierres, alors là, j'en ai une collection, voilà. Des animaux, et les plantes aussi, dans toute la maison. Voilà. Donc, ça représente bien, en fait, ce que j'ai vécu, par où je suis passée, quoi. Et puis, ta Il y nature. a eu, il y a eu des choses complètement vraies qui j'avais pas dit au début, mais voilà. Bon, en tout cas, tu me... connais mon conseil hein, de bien réécouter ta vidéo, hein, Oui, oui, autant ouais. que de fois que nécessaire. Oui. C'est jamais de trop, hein, puisqu'il y a toujours des informations voilà, que l'on découvre, des énergies qui se stimulent, donc c'est important. Ah, je vais faire de la publicité. J'en ai déjà Voilà, parlé en tout cas, autour de moi. comment? J'ai déjà parlé autour de moi de mon rendez-vous avec vous, quoi, avec vous deux. Et puis, on va Bon, attendre de voir. ok. On va voir Bon, tu comment. sais que tu peux l'avoir déjà sur Skype, hein. Elle est en plusieurs morceaux là où on est en train de se parler. Tu verras, tu peux déjà la visionner puis la enregistrer. Voilà, j'espère que tu nous donneras des nouvelles, hein, nous dire comment les choses se passent pour toi, par SMS ou par mail. D'accord? D'accord, d'accord.
Donc tu m'autorises à publier la vidéo Et donc sur oui, YouTube? oui, Non floutée? non sauté. Génial! Voilà. Merci à toi et merci à Merci Emmanuel. Pascal, merci Emmanuel. Beau sourire, Emmanuel. Merci. C'est vrai, Hein, c'est vrai. absolument, Oui, 100% d'accord. voilà. Je vous souhaite À bonne bientôt journée. alors Christine. À bientôt. Ah, merci à toi et puis, bah, tu sais, hein, que c'est les choses sont entre tes mains maintenant. Oui, Tout va dépendre de ton attitude, d'accord? De ce que tu vas faire, de ce que tu t'es offert. OK? je vous remercie. Très bonne journée, à bientôt. Au revoir Christine. Au revoir. Au revoir.